Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce flash de l'information. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 29 août 2013. Béji Caïd Essebsi, leader du parti Nidé Tounes, déclare que le gouvernement n'a pas été à la hauteur. Le juge d'instruction libère des terroristes appartenant à Ansar al-Sharia hier après la conférence de presse de Benjeddo. Human Rights demande une enquête en toute urgence sur la situation des détenus à la prison d'El Nagaya et à l'étranger. Barack Obama hésite encore sur une intervention militaire en Syrie et les Russes envoient des renforts à leur flotte militaire en Méditerranée. Béji Caïd Essebsi, leader du parti Nidé Tounes, a déclaré dans une interview accordée à la chaîne télévisée privée Nesma TV mercredi soir que le gouvernement n'a pas été à la hauteur alors que plusieurs partis ont essayé de l'avertir à maintes reprises de l'implication de membres d'Al-Qaïda dans des événements ayant eu lieu en Tunisie. Il a indiqué par ailleurs que les membres du mouvement Nahda doivent accepter les déclarations de Rachid Ghannouchi pour l'intérêt de leur mouvement, soulignant que si on évalue leur rendement, il s'avérera qu'ils n'ont pas réussi leur mission dans le premier et le second gouvernement. Le membre du mouvement Nahda, Ajmi Lourimi, a prévu sur sa page Facebook personnelle que son parti n'accepte pas la classification d'Ansar al-Sharia comme une organisation terroriste. En réponse à cette publication, le chef du mouvement Nahda al-Ghannouchi a déclaré à Al Sabah News que ce qu'a partagé Lourimi est son opinion personnelle, soulignant que le mouvement va bientôt publier un communiqué pour illustrer son point de vue. Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, la reprise du travail sur le régime de la double séance dans les administrations centrales, les services extérieurs, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif est prévue à partir du lundi 2 septembre 2013. L'horaire du travail dans ces administrations publiques est fixé comme suit. Du lundi au jeudi, en double séance bien sûr, la matinée de 8h30 du matin à 12h30 et l'après-midi de 13h30 à 17h30. Le vendredi en double séance bien sûr, la matinée de 8h du matin à 13h et l'après-midi de 14h30 à 17h30. Le juge d'instruction a libéré hier, mercredi 28 août, un certain nombre des membres d'Ansar al-Sharia. Les personnes libérées sont suspectées d'être des terroristes et leur nom figurait sur la liste que le directeur général de la sécurité publique avait présentée hier lors d'une conférence de presse. Maître Anwar Aouled Ali a déclaré à Shams FM que le suspect Khalifa Garawi a été libéré depuis quelques mois et que Aad el-Kaifi a quant à lui été libéré depuis 2 semaines, soulignant que le ministère de l'Intérieur n'a pas mis à jour ces informations. L'avocat a ajouté que Meher Aqairi, Abdallah Ben Aziz et Ahmed Ben Al-Houma ont été libérés hier, attirant l'attention que seule la justice peut classer ces personnes terroristes ou non. Le Conseil des secrétaires généraux du Front populaire ont condamné hier, mercredi, à travers un communiqué, les plans d'attaque des Occidentaux contre la Syrie en avançant les mêmes prétextes pour attaquer l'Irak en 2003. Selon le communiqué, le but de cette attaque n'est pas de soutenir le peuple syrien dans sa quête de liberté et de démocratie, mais plutôt d'occuper ce pays et de porter atteinte à son union, rendant service à l'État sioniste. Par ailleurs, le Front populaire a averti contre les conséquences désastreuses de cette attaque qui pourrait conduire vers une guerre régionale. La présidente du bureau de Human Rights Watch en Tunisie, Amena Khaleli, a affirmé que l'organisation a demandé l'ouverture d'une enquête concernant les maltraitances dont serait sujet Mohamed Amin Ghesmi, suspecté d'avoir assassiné Chokri Blaïd, ainsi qu'une autre personne impliquée dans les événements du Jbel Shambi. Dans l'actualité internationale maintenant, le calendrier d'une éventuelle intervention occidentale en Syrie se compliquait jeudi. Le président américain Barack Obama disant n'avoir pris aucune décision alors que le Premier ministre britannique David Cameron a partiellement révisé sa position auparavant en faveur d'une action rapide. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, où la Chine et la Russie, soutien de Damas, s'opposent aux États-Unis, à la France et au Royaume-Uni, partisans d'une partie de la rébellion, se sont réunis mercredi pour examiner un projet de résolution britannique. La rencontre, qui a duré 1 heure, n'a comme prévu débouché sur aucune décision. Quelques heures plus tard, Barack Obama a expliqué au cours d'un entretien télévisé qu'il n'avait encore pris aucune décision et a précisé que d'éventuelles frappes seraient limitées et se résumeraient à un coup de semence destiné à convaincre le président syrien Bachar al-Assad de ne pas mener d'assaut aux armes chimiques. Barack Obama a néanmoins donné la justification la plus précise en date de Washington à une intervention militaire, en mettant de côté les explications humanitaires pour faire valoir que l'utilisation de telles armes par Damas mettait en danger les alliés et les intérêts des États-Unis au Moyen-Orient.
Et pour clore ce flash, partageons ces petits moments d'allégresse de ces 20 000 jeunes du monde entier qui, maculés d'une épaisse purée rouge sang, des pépins plein les cheveux, sont livrés mercredi 28 août à Bunol, dans l'est de l'Espagne, qui a eu une gigantesque bataille de tomates sous la pluie pour la traditionnelle tomatina, devenue payante cette année. Voilà, c'est sous ces tomates qu'on termine ce flash de l'actualité sur Tonus Net TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.